La chronique du bras lanceur avec Marc-Antoine Bérubé. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 13 du bras lanceur. Marc-Antoine Bérubé, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Oui, c'est ça. C'est les circonstances qu'on s'est éloigné, malheureusement. Mais c'est correct. Ben oui. Il faut garder les choses en perspective pour ce qu'il faut. C'est correct. Ouais. Comment ça se passe à la maison rapidement? Ça va bien, on s'occupe. C'est sûr que je suis encore à l'école, fait que ça va prendre mon temps, mais j'ai pas de misère à m'occuper. Je lis, j'écris, fait que tout se passe bien, toi? C'est compliqué un peu, mais ça va. Là, tu sais, je veux dire, quand on aime ça bouger, là, d'être pogné en dedans tout le temps, c'est un peu plus tough. Mais bref, on va s'en sortir. Bon Ça va point. bien aller. Je l'ai Yes. écrit ici. Marc-Antoine, la dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait beaucoup de la force physique, de la génération de la force, puis de l'absorption de la force pour les lanceurs. Est-ce que tu veux faire un petit résumé de qu'est-ce que c'était, puis après ça, on embarque sur notre sujet? Oui, c'est bon. Mais tu sais, dans le fond, avant qu'on s'embarque dans le sujet, c'est sûr que c'est bon de se rafraîchir un peu la mémoire. Exact. On parle beaucoup de générer de la force quand on lance parce qu'on parle de puissance, de vouloir lancer plus fort. Puis, c'est la force fois la vitesse qui donne la puissance. Fait que, bref, la force est une grosse composante de si on veut lancer plus fort. Mais si on veut lancer plus fort, il faut aussi penser à, OK, je vais générer de la force, mais il faut aussi penser à est-ce que je vais être capable de contrôler cette force-là ou de l'absorber ou de la dissiper ailleurs pour, créer de la stabilité quand je vais vouloir accélérer le prochain segment. Puis aussi, au niveau prévention de blessures, un des gros rôles des muscles, c'est de protéger les autres structures. Fait que ça me prend des muscles qui sont super forts pour, justement, absorber cette force-là puis la dissiper au lieu que ce soit mes structures plus fragiles, genre mes os, mes ligaments, qui vont ramasser tout le stress. Puis là, c'est là qu'on se ramasse avec des déchirures ou des micro-fractures. Puis là, c'est pas ça qu'on veut. Donc, aujourd'hui, pour aider tout ça, on parle du développement de la force. Exact. C'est bien beau dire que c'est important, mais il faut savoir comment qu'on développe tout ça. Qu'est-ce que, tu sais, on va commencer parce que je pense que c'est une question que bien des gens se posent. Est-ce que c'est dangereux de s'entraîner quand on est plus jeune? Puis selon toi, à partir de quel âge? Ou ça te rapporte la maturité un peu? Ou il y a vraiment un âge plus fixe qu'on tu dis non, c'est bon de s'entraîner à partir de cet âge-là? Puis, il y a plusieurs facteurs dans l'entraînement. Là. Je veux dire, la chose numéro un moi que j'entends souvent, c'est ou que j'entendais, puis que j'entends encore, c'est s'entraîner, ça nuit à la croissance. Puis je pense que c'est un mythe qu'il faut vraiment sortir clairement de notre langage, de nos pensées. C'est dans la littérature, ça le dit clairement qu'il n'y a pas de risque à s'entraîner quand on est bien supervisé, d'un. Mais il y a plusieurs concepts à considérer. Fait que la première chose qu'il faut regarder, c'est qu'il n'y a pas de risque à s'entraîner quand on est bien supervisé. Ça, c'est clair. Mais il y a juste un petit bémol à avoir quand on est en période de croissance, puis on va pouvoir revenir un peu là-dessus. Mais quand on est en période de croissance rapide, nos os ils grandissent plus rapidement que nos muscles. Fait que ce que ça fait, c'est que ça met les muscles sous tension. Il y a plein de bénéfices à ça, puis on va pouvoir revenir à ça, mais la problématique, c'est que ça va mettre justement les tendons sous tension, puis là, des fois, les tendons, ils se mettent à tirer sur les os. Fait que ça, c'est problématique au niveau, justement, des blessures. Mais il y a aussi problématique niveau coordination avec les personnes qui grandissent plus vite. Dans le fond, tu sais, les adolescents là, qui ont les bras qui traînent aux genoux puis qui sont pas, ils s'envergent dans leurs propres pieds. Là. Bon, c'est sûr qu'après ça, quand tu leur demandes de lancer une balle dans la zone des prises, c'est bien difficile quand tu es à chaque jour dans un nouveau corps. Fait que dans n'importe quel mouvement, quand tu es en période de croissance rapide, c'est sûr qu'il va y avoir plus de risques parce que, justement, c'est très difficile d'être coordonné quand ton corps change tout le temps. Fait que c'est juste le petit bémol dans l'entraînement de oui, c'est sécuritaire. Il faut juste faire attention quand on est en période de croissance rapide à cause de tous ces risques-là. Puis il faut être supervisé, dans le fond. Quand tu es dans cette phase-là ou quand tu es sûrement un athlète d'élite, il faut que tu fasses attention à comment tu t'entraînes. Tu ne t'entraînes pas n'importe comment. Non, c'est sûr. Je veux dire, ça, c'est, mettons, si tu me dis mon opinion, je vais toujours te dire, c'est bien mieux si tu es supervisé par quelqu'un
Parce que là, c'est sûr que ça va être sécuritaire. Tu sais. Exact. Mais est-ce que tu es mieux de t'entraîner sans supervision que de ne pas t'entraîner? Ben là, c'est propre à chacun. Moi, je pense que c'est mieux de bouger que de ne pas bouger, mais ça, je pense pas que je peux backer ça avec la littérature, mais c'est juste mon opinion. OK. Donc, c'est simple de s'entraîner à tout âge. Idéalement, on est supervisé. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Tu commences à t'entraîner, tu as 7-8 ans. C'est quoi les exercices que tu peux faire ou c'est sur sur quoi tu te concentres? Est-ce que c'est plus de l'étirement, de la force physique, du mental? C'est quoi les choses à regarder un peu plus avec l'évolution? Oui, ben, tu sais, il y a on parle du développement à long terme de l'athlète, là, souvent, là, quand on voit la structure en fonction de l'âge, ben là, qu'on peut encore différencier de l'âge chronologique qui est à partir de la naissance au moment présent. Mais quand on parle d'âge biologique, ben là, c'est quel âge que tu as réellement. Puis là, il y a plusieurs moyens de mesurer ça, mais là, on va souvent parler de maturité puis du pic de croissance qui va dicter à peu près où est-ce que tu es rendu. Fait que, en fonction de tout ça, on est capable de dire est-ce que tu es dans tel. Ben, il y a beaucoup de personnes qui vont parler de fenêtre d'opportunité, mais c'est sûr qu'il y a clairement des moments dans notre croissance où est-ce que c'est plus optimal de travailler sur la force, sur l'hypertrophie, sur la flexibilité, sur les mouvements fondamentaux, sur la puissance. Fait que, il y a plusieurs choses à regarder là-dessus. Puis, le Youth Player Development, qui est un super beau modèle que quand on regarde, tout est vraiment détaillé là-dessus. Fait que bref, c'est pour dire que je parle, puis là, justement, je tourne en rond, mais c'est que c'est pas si simple que ça. Je peux pas dire, genre, à 8 ans, on fait ça. À 10 ans, on fait ça. Parce que, de un, je vais pouvoir te dire, OK, oui, théoriquement, dans la ligne directrice, ça devrait être safe. Présentement, tu es dans une période de vie où est-ce que tu pourrais faire ça, ça, ça. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a la motivation puis le fait que la personne, est-ce qu'elle est prête mentalement à faire toutes ces affaires-là, oui ou non. On a quelque chose qui s'appelle aussi le training age, que justement, c'est là l'importance que justement je trouve de commencer à s'entraîner plus tôt parce que ton âge d'entraînement est dicté par qu'est-ce que tu as fait auparavant. Quel mouvement est-ce que tu maîtrises ou pas. Ben, si tu as commencé à t'entraîner quand tu avais 17 ans versus le kid qui a commencé à apprendre les bons mouvements puis comment bien bouger, se mettre dans les bons angles à 7 ans, mettons, bon, ben, il n'y a pas le même training age. Même s'il n'a pas squatté 2 plates, c'est pas grave, il a appris à bien bouger dans un affaire. Fait c'est d'où l'importance de commencer plus tôt. Pour ne pas m'éterniser. Il y a plusieurs choses à regarder quand on s'entraîne. Dans le fond, ce que ça dit, là, si on regarde la littérature, c'est que à partir de 7 ans, là, ça commence à être correct à faire des mouvements, comme ils appellent, des mouvements primitifs d'animaux, là, de juste la marche de canard, la marche de l'ours, marcher sur les mains, puis de juste commencer à apprendre à bouger de façon différente. Quand on se rapproche de 8 ans, bon, ben là, il parle de faire des mouvements sans poids. Fait que d'apprendre à bien se positionner. Quand on parle, mettons, faire un squat ou juste faire, ben, on appelle le deadlift, là, mais qui est le mouvement un peu de penture aux hanches. D'apprendre à faire un bon push-up. Toutes les choses de base un peu qu'on dit, ben, tu as juste besoin du poids de ton corps pour travailler ta force physique. Tu n'as pas besoin de squatter 2 plates à 7 ans. C'est pas de ça qu'on parle. Oh, ouais. C'est de faire juste d'apprendre à faire le bon mouvement va avoir beaucoup de bénéfices. Fait que ça, c'est. À partir de ces âges-là, il n'y a pas de problème. Puis l'étirement aussi, j'imagine que si tu t'étires, plus tu commences jeune, plus ça va te suivre toute ta vie. Là. Ben, c'est ça quand on regarde d'un jeune bébé, admettons, là, les jeunes bébés sont capables de faire des squats, les fesses au sol, pas de problème, tu sais. Fait que la flexibilité ou la mobilité, on les a en jeune âge, puis on les perd avec qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est ça l'importance de toujours continuer à bouger, de se mettre dans des endroits où est-ce que justement, ben là, c'est qu'on pourrait s'éterniser dans la spécialisation puis le fait de bouger toujours de la même façon qui va créer une adaptation. Mais justement, tu veux que ton corps bouge de plein de différentes façons puis que tu continues à juste faire une maintenance, là, je pense que c'est un anglicisme, mais de juste maintenir ta mobilité ou ta flexibilité, de juste être capable de bouger dans les bons angles.
Il faut que tu le fasses dans un jeune âge parce que sinon, tu vas le perdre. Je parle avec les gars de l'ABC. Il y en a plusieurs qui sont très bons joueurs de baseball, mais qui ne sont pas capables de descendre, sont très limités dans leurs hanches, ou bien sont limités dans leurs épaules, ou sont limités dans la mobilité thoracique. Puis, ça ne fait pas d'eux des moins bons joueurs de baseball, mais c'est juste que ça aurait été probablement plus simple pour eux s'ils avaient pris soin d'eux autres dans faire des bons mouvements, de la qualité de mouvement dès un jeune âge, parce que probablement qu'ils les ont perdus à cause qu'ils n'ont pas fait assez. Ouais. Tantôt, tu parlais de fenêtre d'opportunité. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça, fenêtre d'opportunité? Bien, ça, c'est quelque chose que, tu sais, dans le développement à long terme de l'athlète, là, probablement que, je ne sais pas si tu es familier avec ça, mais on voit les courbes de croissance avec, on voit, OK, ben ça, c'est une bonne phase pour travailler la vitesse. Puis après ça, on a une phase où est-ce qu'on travaille les mouvements spécifiques au sport. Puis après ça, on a une autre fenêtre de vitesse. Puis là, on a des fenêtres de force. Puis, le concept est vraiment intéressant. Je viens juste mettre un petit bémol à ça parce que je pense que c'est un peu un mythe qu'on a, dans le sens que, oui, physiquement, là, il y a des fenêtres d'opportunité, particulièrement pour la vitesse, qui sont intéressantes. Puis ça fait le lien avec ce que je parlais tantôt, en fait, avec quand tu es en période de croissance, que tes os grandissent plus vite que tes muscles, fait que ça met tes muscles sous tension. Fait que ça amène certains risques, mettons. Mais ça fait comme un peu, tu sais, quand on fait du tir à l'arc, là. Mais tu sais, mettons, tu as ton arc, puis tu as la corde. Puis ce que ça fait quand on est en période de croissance rapide, c'est que ton arc, c'est comme s'il grandissait plus vite que ta corde. Fait que ta corde, elle devient sous tension. Fait que quand tu arrives pour reculer, mettons, la flèche de ton arc à flèche, puis tu lâches, ben c'est sûr que la corde est plus tendue, fait que elle va générer plus de puissance ou de vitesse. Fait que c'est un peu l'image pour arriver à backer ces deux fenêtres d'opportunité-là. Parce qu'il y a deux périodes de vie où est-ce qu'on grandit super vite. Fait que ça va être à peu près vers, justement, entre 6 et 10 ans, mettons, pour les gars, là. Puis après ça, on a un petit bloc où est-ce qu'on ralentit la croissance. Puis là, après ça, on remonte, puis là, c'est le peak height velocity qui appelle. Fait que là, justement, notre pic de croissance qui arrive, ben où est-ce qu'on va encore mettre nos muscles sous tension. Fait que ces deux fenêtres-là, c'est ça qui explique au niveau physique pourquoi que c'est bon de faire de la vitesse. C'est des fenêtres d'opportunité, oui. Puis on a la fenêtre d'opportunité aussi pour la coordination ou l'apprentissage de mouvement parce que justement, quand tu grandis vite, puis après ça, tu ralentis ta croissance, ben là, tu es dans un corps qui est stable. Fait que tu sais, quand je parlais tantôt que quand on est en pic de croissance, tu as le gars qui est dans un nouveau corps puis qui a les bras aux genoux, ben ça va être bien difficile d'y apprendre à justement bien bouger parce que à chaque jour, il est là. Hey, je comprends plus rien de ce qui se passe. Genre, il s'enfarge dans ses pieds. Fait que c'est pas tant le bon temps de travailler sur les choses techniques à ces moments-là. C'est bien plus le temps de travailler sur la vitesse, la puissance. Quand on arrive avec le ralentissement de la croissance, bien là, si on apprend à nos jeunes de justement bien bouger, d'apprendre à l'acquisition de mouvement, bon, ben là, on est dans une bonne phase. Fait que ça, c'est au niveau physique. Mais quand on regarde vraiment les études, ils sont pas capables tant que ça de backer complètement qu'il y a juste ces fenêtres d'opportunité-là. Fait que ce qu'on voit, c'est que oui, physiquement, justement, ça fait beaucoup de sens, là, les fenêtres d'opportunité parce que les muscles se font mettre sous tension, c'est plus facile. Puis que l'acquisition de mouvement se fait plus facilement quand justement notre croissance ralentit. Mais ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations qui sont aussi neurales ou neurologiques, là, que dans le fond, c'est ton système nerveux qui s'adapte. Fait que si j'arrive avec mon jeune de 7, 8, 9 ans, bon, ben, puis je commence à justement lui faire des bons mouvements, puis d'y apprendre à justement générer de la force de quelconque façon. Bon, ben, il y a une adaptation neurologique là, qu'on appelle la myélinisation, bref, mais c'est que tu vas apprendre à ton système nerveux à bien bouger, puis si ton système apprend à bien bouger, ben, tu vas apprendre à justement mieux utiliser ton corps. Puis en plus, l'influx nerveux va pouvoir se faire plus rapidement. Fait que c'est sûr que tu vas être capable de générer beaucoup plus. Fait que, oui, il y a des fenêtres d'opportunité, mais en même temps, non, parce qu'au niveau neural, ben, tu peux aussi créer des adaptations tout au long de ta vie pratiquement. C'est sûr qu'il y a des points où tu es capable d'être plus
disons-le, capable de t'adapter rapidement. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'avant la puberté, c'est là où est-ce que le système nerveux il se construit. Fait que c'est sûr qu'au niveau neural, ben, ça fait beaucoup de sens de travailler le système nerveux parce qu'il va être capable d'avoir plus de plasticité, ce qu'on appelle. Ça veut dire qu'il est capable de changer beaucoup plus facilement qu'une fois qu'il se stabilise. Fait que, les fenêtres d'opportunité, oui, mais non. Genre tout le temps, c'est mieux ça. C'est bon. Donc, en gros, s'entraîner, ça ne nuit pas à la croissance, de ce que je comprends. Non, Ça dépend des personnes là, selon le physique, là, comme ton gars avec les grands bras. Trop s'entraîner, ça peut nuire ouais. à certains points. Là. C'est sûr que si tu vas faire une surcharge à un jeune qui est en période de croissance, puis là, il se ramasse à avoir des problèmes de ses tendons, bien, c'est sûr que c'est problématique si tu le fais squatter lourd alors qu'il est en période de croissance. Ça va être difficile pour lui à cause que ses tendons sont déjà mis sous tension. Bien, tu vas y rajouter trop de stress. C'est le seul danger probablement qu'il peut avoir, surtout avec la coordination aussi qu'on dit. Là, mettons, si je te dis que je fais du squat lourd, ben, OK, ça peut être bon, mais si tu en fais un peu trop, ben, tu te ramasses avec un gars où est-ce qu'il met trop lourd, puis là, ben, ses genoux rentrent par en dedans, puis paf, tu as une blessure. Fait que, tu sais, c'est juste apprendre à laisser dans ces domaines-là, mais, tu sais, overall, OK, il y a certaines périodes, là, justement, qu'on peut regarder qu'il y a certains focus qu'on peut avoir en fonction des âges, que ça va être plus sécuritaire. Il y a tout des protocoles qui nous expliquent ça, mais il n'y a clairement pas de problématique à s'entraîner. Selon toi, quelqu'un qui commence jeune à s'entraîner, à être plus flexible, à faire des étirements, puis à grandir comme ça, est-ce que tu penses que dans sa période adulte sportive, c'est quelqu'un qui va être blessé beaucoup moins souvent? Ben oui, c'est clair. Mais c'est sûr qu'on peut parler de le concept qui est un peu le hot topic de la littératie physique, là, qui est l'acquisition des mouvements de base, puis d'être capable de justement être pas unidimensionnel dans ce qu'on fait, mais d'être multidimensionnel. Mais c'est sûr que ça va sauver des problèmes. C'est là qu'on parle aussi de ne pas se spécialiser trop tôt pour justement diversifier ses mouvements. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui part au même niveau aussi. Là, on peut parler aussi, mettons, perso, moi je sais que j'ai commencé à m'entraîner plus tard, puis j'aurais aimé ça commencer plus tôt, mais ça m'a permis de travailler sur plusieurs choses, je faisais plusieurs sports. Mais naturellement, je suis capable de dire que j'étais un bon athlète. Fait que, j'avais un peu le droit de commencer plus tard, disons-le. Mais c'est sûr que si tu as quelqu'un qui est moins athlétique, puis qu'en plus commence plus tard, mais c'est sûr que ça te met en désavantage. Puis niveau santé à long terme, ben c'est sûr que le plus tôt que tu commences, ben c'est juste parce que ça va être un maintien, en fait. Tu as des fenêtres d'opportunité, comme je disais, où est-ce que tu es capable de développer ces aspects-là, mais si tu ne les utilises pas, ben, tu vas créer une adaptation qui est comme négative. Fait que c'est sûr qu'au niveau santé à long terme, on n'est pas dans un endroit idéal. Là. Exact. Béru, je fais un petit résumé de ce qu'on vient de dire, puis tu me corriges si je me trompe. Donc, génération, absorption de la force, on a besoin de développer cette force-là. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est de s'entraîner tôt. C'est pas dangereux de s'entraîner tôt, être supervisé, de ne pas s'entraîner avec des poids. Idéalement, on y va avec la flexibilité puis le poids de son corps. C'est pas mal ça en gros. Fenêtre d'opportunité, donc s'entraîner au bon moment selon les bonnes fenêtres d'opportunité. Donc, on ramène ça à être supervisé, ça aide beaucoup. Vitesse, flexibilité, c'est important. Puis, ça ne nuit pas à la croissance. C'est ça? Non, c'est ça. Exact. Mais je te mets 2 bémols. Okay. La flexibilité, moins important parce qu'on parle de mobilité. Fait que la mobilité, c'est avoir du contrôle dans ce qu'on fait. Fait que c'est avoir de la force, dans le fond. Fait que si tu n'as pas de force dans ton amplitude de mouvement, bon, mais c'est quelqu'un qui est flexible. Fait qu'en gymnastique, ça va être important ou en patinage artistique, parce qu'il faut que tu t'étires pour être capable de te mettre dans une certaine position. Pour nous autres, c'est juste une question d'avoir de la force dans l'amplitude de mouvement. Fait que là, ça va être plus important. Puis quand on parle de, justement, je parlais d'utiliser le poids de son corps, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser de poids. Tu peux juste utiliser le poids de ton corps, mais si tu as quelqu'un qui te supervise et que c'est bien fait, ben tu peux, à partir d'un jeune âge, mettre du poids puis il n'y aura pas de problème. Faut juste que tu comprennes qu'il y a la technique qui va être super importante, la récupération. Mais ça, en fait, de mettre des poids puis de faire des mouvements, ça va être super bon pour des fois, ce qu'on parle de, on va en parler plus tard, mais de résoudre
un problème moteur, ben, d'apprendre à faire des mouvements qui sont complexes en salle de muscu avec des poids va nous permettre d'avoir plus d'outils dans notre coffre à outils pour résoudre des problèmes complexes, genre lancer une balle de baseball. Fait que il y a plusieurs changements qui se passent quand on lance, qui vont se passer à l'extérieur du monticule. Puis c'est ça un peu qu'il faut amener dans notre culture d'entraînement de baseball. Il faut que nos jeunes commencent à s'entraîner plus tôt. Puis il y a plus ou moins d'arguments là-dessus, je pense. Béru, on a dans l'optique de faire nos capsules plus courtes et intéressantes pour les gens, on est pas mal arrivé à la fin. Je veux juste mentionner aux gens que éventuellement, puis tu as déjà commencé, mais tu as des capsules, toutes les capsules qu'on fait, les chroniques qu'on fait, tu es en train de les mettre en PDF ou en article, article écrit qu'on va lier à chacun de nos capsules quand ils vont sortir. Donc, les gens vont pouvoir se renseigner et se fier à ces articles-là. Puis, les gens peuvent te contacter directement s'ils ont des questions. Bien sûr. Exactement. Donc, je te remercie pour cette chronique-là. Puis, on se reparle dans la prochaine. Bien sûr. Salut. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.